À quel moment, les mythes mal compris, deviennent-ils des mythes interprétés? Et à quel instant naît une nouvelle mythologie, fruit de la nécessité de donner forme à ce qui ne peut être dit? Certains auteurs semblent attribuer aux mythes une sagesse qui, en réalité, n'est que le reflet de l'ignorance qui les interprète. Ils tentent d'imposer leur propre connaissance sur ce qui n'a pas été dit ni écrit, comme si le silence du mythe devait être rempli de voix humaines. La foi aveugle dans les interprétations, combinée à la faible capacité de discernement, fait que beaucoup d'êtres s'inclinent humblement devant des mythes renouvelés et leurs histoires, sans aucun questionnement. Le discernement révèle que tout être manifesté possède des caractéristiques propres. Ces caractéristiques sont, à la fois, répulsives et attractives, tant entre les êtres de la même espèce, qu'entre des êtres de différentes espèces et royaumes. La complexité de la manifestation réside dans la coexistence de forces opposées qui se reconnaissent et s'influencent mutuellement. Deux pierres s'harmonisent ou se repoussent, de la même manière que deux plantes ou deux animaux. Le discernement est un outil présent chez tous les êtres de toutes les espèces et royaumes. Cet outil, cependant, est largement négligé et mal utilisé. La plupart du temps, il conduit l'être à la condamnation. L'être ne juge rien, ni personne, mais a tendance à condamner toutes et tous ceux qui s'opposent à ses convictions. Le discernement, lorsqu'il est corrompu par la rigidité des croyances, cesse d'éclairer, et commence à obscurcir. Le discernement, donc, est un outil sacré qui, lorsqu'il est mal utilisé, se transforme en instrument de condamnation. La science est le mécanisme naturel, qui agit comme filtre et élément neutre, mettant en évidence le discernement et révélant les caractéristiques des êtres à la lumière de la compréhension. L'être attentif à lui-même est un observateur qui ne s'éloigne jamais de la science. Il ne condamne rien, ni personne. Au contraire, par la science, il aiguise la lumière de la compréhension et voit, clairement, ce qui est au-delà du jugement. Immédiatement devant, et en opposition, s'élève la lumière défensive du conformisme. Le conformisme se part d'un espoir arrogant, créé pour empêcher les mouvements de l'être vers sa véritable nature. Ce faux espoir soutient la permanence dans ce qui est imposé, bloquant l'impulsion de transcendance. Toute communication devrait être mutualiste, ayant la compréhension comme élément fondamental. Cependant, les contacts sont contaminés par de fausses interprétations, fruits des inadéquations entre les caractéristiques des êtres et des relations parasitaires qui se forment. Au lieu d'échange, il y a consommation. Au lieu d'écoute, il y a projection. Les réactions provoquées par l'attraction et la répulsion entre deux ou plusieurs êtres peuvent être douces ou violentes, selon le degré de rupture que ces interactions causent, dans les convictions qui soutiennent l'être dans sa création. Plus la conviction est rigide, plus la réaction sera intense, face à ce qui la défie. Le silence sage a été utilisé par toutes les espèces, à travers tous les temps, comme moyen de préserver la connaissance éveillée. Rien n'est plus combattu que cette connaissance, car elle menace les structures qui maintiennent l'être endormi. Les histoires, les légendes et les mythologies sont devenues de grands alliés des récits imprégnés de connaissances occultes avec sagesse. Elles gardent, sous le voile du symbole, des vérités qui ne peuvent être dites directement, mais qui peuvent être éveillées. Le processus évolutif confond fréquemment l'adaptation des espèces avec le chemin de l'être vers la connaissance pleine. La science, qui pourrait être un guide dans ce voyage, est également utilisée comme outil de conformisme, détournant l'être de l'investigation profonde et le conduisant à l'acceptation passive de la réalité imposée. L'espoir, dans la boîte de Pandore, est le plus grand des maux. Il amplifie, de manière extraordinaire, les convictions de l'être, le rendant aveugle au discernement. Sous le déguisement de la vertu, l'espoir soutient la permanence dans l'illusion. L'art de la transmutation exige le travail profond de dissoudre les convictions. Et les sages ne conversent pas, car ils savent que la vérité ne s'impose pas,
elle ne se révèle que dans le silence de l'investigation intérieure.